je voudrais juste revenir sur cette notion de travail et de non-travail. Que ça soit pour tisser ou pour autre chose. À partir du moment où on est dans une optique de jeu et non de faire un travail, pourquoi ça pourrait ne pas devenir autorisé quand on enlève la notion de travail et que c'est juste pour jouer ou pour s'amuser. Si on prend cette notion, est-ce qu'on peut enlever l'interdiction? Alors, c'est une question qui est posée même des fois un peu différemment. Le fait qu'une personne m'a déjà posé la question, il m'a dit, mais Shabbat, c'est fait pour se reposer, tout le monde est d'accord. Donc, pourquoi est-ce que je pourrais pas aller à la plage tranquille avec mon téléphone, jouant sur Internet? Je me repose, non, il n'y a pas de problème avec ça. Il faut bien comprendre que lorsque l'on voit le texte dans la Torah qui nous interdit de faire des melachot interdits, donc de faire des travaux interdits, il y a deux mots qui sont utilisés pour le mot travail. Il y a avoda et il y a melacha. C'est quoi la différence? Le mot avoda, ça vient du mot eved, qui veut dire un serviteur. Donc c'est un travail, on va dire plutôt lourd. Il y a le mot melacha, qui veut dire aussi travail, mais ça vient du mot melech, qui veut dire un roi. Là, c'est le travail du roi, donc c'est pas grand-chose. Appuyer sur un interrupteur, ça c'est plus le travail du roi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Eh bien, il faut savoir que la Torah nous dit Vechol melacha lo ta'asu. Ne crois pas que ce que toi tu penses qui est interdit, parce qu'il faut déménager d'une maison à l'autre, ça c'est interdit, mais juste appuyer sur le bouton, c'est pas la fin du monde. Non, pas du tout. Ce que le roi va faire, tu ne peux pas le faire. Même le travail d'un roi, même une petite chose, ce qui est dans les 39 interdits, on ne peut pas le faire. Que ce soit facile, pas facile, pour jouer, pour travailler ou autre, il n'y a pas de différence. L'interdiction de faire ces interdits, ces 39 interdits, ils sont liés avec tout ce qui se faisait dans le temple. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui se faisait dans le temple, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Ça, c'est la grande base. Mais alors par rapport à ça, il y a quelque chose qui me surprend parce que, par exemple, on a le droit de balayer sur le plancher. Oui. Alors, il faut savoir qu'avant, c'était interdit. Et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas dans les 39 travaux. Alors, le problème, en fait, balayer en soi, c'était interdit. Mais la différence, elle était pourquoi? Parce qu'avant, ils n'avaient pas des marbres ou des parquets à la maison. C'était de la terre. Et donc, le fait de balayer, ça faisait des sillons. Et donc, c'était un problème. Parce que faire un sillon, c'est une partie de labourer, de préparation à labourer pour après semer. Mais étant donné que chez nous, à la maison, on a, grâce à Dieu, on dort pas sur la terre. Et donc, on n'a plus ce problème. Surtout, si c'est pour les chvot Shabbat, pour que la maison soit propre pour Shabbat. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est pas un problème. Ok, merci. Plaisir. Alors, pas d'autres questions? Bon, Hachem. Monsieur Waknin, vous n'avez pas de questions? Il n'est pas là, Monsieur Waknin? Ah, mais c'est technique. C'est technique. Moi, j'ai pas de questions. J'écoute. Alors, regardez, je vais simplement. Vous avez été trop bon, Rav. Alvaï. Alvaï. Quand on n'a pas de questions, merci, Jaoui. Merci, Jaoui. Tu as toujours de bonnes questions. Bon, je vais juste vous faire un tout petit résumé quand même très important parce qu'on a parlé de cuir. Vous avez tous une plata à la maison, j'imagine, pour Shabbat. Il faut savoir qu'il y a énormément de détails sur comment utiliser sa plata pendant Shabbat pour ne pas faire l'interdiction de cuire. C'est pas parce qu'on a une plata qu'on va pas réussir à cuire. Par exemple, vous prenez quelque chose de votre frigidaire que vous mettez pendant Shabbat sur la plata, c'est cuire. Vous allez le cuire. On a même parlé de l'œuf qui est à côté de la bouilloire, pour vous dire. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de conditions, mais il y a 3 conditions de base qu'il faut faire attention. Premièrement, on met rien sur la plata si c'est froid, parce que ça va cuire. Donc ça, c'est simple. Après, deuxièmement, il faut pas que c'est comme si on est en train de cuire. Ça veut dire, je prends une marmite, je mets sur la plata, c'est une façon classique de cuire. Donc, je peux pas mettre dessus. Alors, comment je fais pour alors mettre dessus? Imaginez, je veux faire décongeler ma challah pendant Shabbat pour manger tout à l'heure. Je peux la mettre sur la plata, oui ou non? Alors, mettre sur la plata directement, ça pourrait être un problème.
parce que c'est comme si je vais cuire maintenant. Par contre, ce que je peux faire, c'est le mettre sur la marmite qui est sur la plata. C'est pas une façon normale de cuire. Et en plus, la challah, elle est dure, elle n'est pas liquide. Donc, je n'ai pas le problème de faire réchauffer quelque chose qui est déjà cuit. Et en plus, c'est pas directement sur la plata, c'est au-dessus de quelque chose. Ces différentes conditions vont nous permettre de faire réchauffer des choses pendant Shabbat. À savoir que lorsque vous voulez remettre directement la marmite sur la plata, la condition de base, elle est qu'elle l'a déjà été avant Shabbat. Puisque avant Shabbat, elle y était déjà. Lorsque je l'enlève et que j'ai l'intention de la remettre, je ne fais que continuer ce que j'ai commencé avant Shabbat. Mais mettre directement ma marmite pendant Shabbat alors qu'elle n'y était pas avant Shabbat, je la sors maintenant du frigo pendant Shabbat, ça c'est interdit. Voilà, essayez de vous rappeler toutes ces choses, c'est beaucoup de détails, mais j'ai essayé d'être résumé, mais c'est vraiment très important. Pour la bouilloire, c'est pareil aussi. Pour l'eau chaude, qu'on fait chauffer dans une bouilloire à partir de la veille. Alors, la bouilloire, après, elle devient mouktsé, parce que c'est quelque chose d'électrique. Mais vous pouvez prendre de l'eau directement, si vous appuyez sur le bouton comme ça pour chercher de l'eau, c'est le bouilleur de Shabbat classique, vous pouvez prendre de l'eau de là. Et faire un thé, faire du thé par exemple, on peut. Voilà, vous pouvez faire un thé. Par contre, attention, parce que si vous mettez le thé dans votre eau, dans votre verre, et vous mettez directement de la bouilloire, de l'eau chaude dans votre verre qui a déjà le thé dedans, vous venez de cuire le thé. Ah merde. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut prendre d'abord un verre vide, propre, mettre de l'eau dedans, et après ce verre-là, dans un autre. Et c'est dans ce verre-là, dans le troisième, qu'on peut mettre son thé, son café, son sucre, etc. Parce que directement de la bouilloire, ça cuit. Il n'y a pas photo. Le fait d'avoir mis dans un deuxième verre, c'est ce qui va permettre de refroidir un petit peu grâce aux parois froides et qui va faire que lorsqu'après on va mettre son thé, etc., même si bien sûr d'une certaine façon ça va cuire, mais ça s'appelle pas cuire parce qu'on aura changé de verre. Mais oui, bonsoir. Bonsoir, vous entend. J'ai encore une question au sujet donc de si vous voulez, des plats à chauffer, à réchauffer. Y a-t-il donc, je pense, il n'y a pas à savoir qu'il y a une différence entre cuire, disons, chauffer ou réchauffer. Par exemple, un mets qui est déjà cuit, qui n'est pas liquide évidemment sur le plateau. Il me semble qu'on a le droit de le réchauffer, non, évidemment, en mettant sur la balle directement sur la plate, mais il faut que vous dites sur la marmite ou par exemple, surélevé en tout cas. Épais en dessous, non? Est-ce que c'est correct? Il faut que ce soit surélevé, il ne faut pas que ce soit liquide. Oui, ça je sais, oui. Ouais. Donc, si ce n'est pas liquide, on peut réchauffer quelque chose, non? Qui est déjà cuit. Alors, attention, il faut quand même que ce plat que vous allez réchauffer, il faut qu'il soit déjà cuit avant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est cru. Parce que s'il est cru, vous allez cuire. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Voilà, c'est déjà cuit. Donc, il est déjà cuit. Je l'appelle réchauffer. Et que vous voulez le réchauffer, et que c'est quelque chose qui est comme un morceau de poulet, par exemple, ou une challah, etc., que vous voulez simplement le réchauffer, si vous le mettez sur une marmite, ou en tout cas vous l'avez surélevé sur la plata, alors c'est pas un problème. D'accord, oui. Donc. Mais par exemple, Rav, juste une question. Un plat de haricot avec, vous savez, cette sauce qui est un peu compacte. Le problème de la sauce, c'est que la sauce, c'est liquide. Voilà, donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le problème, c'est que tout liquide, même s'il a déjà été cuit, il redevient pas cuit lorsqu'il est. D'accord. Ok. Donc, s'il a refroidi, c'est foutu, on peut pas le remettre, quoi. Non, on peut pas, non. D'accord. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, quand c'est surélevé, c'est possible et quand c'est pas surélevé. Il y a deux choses. Et d'ailleurs, comment surélever Mais à la distance. Sur une autre marmite à l'envers, par exemple, ou à l'endroit, avec le couvercle dessus. Vous prenez votre marmite, une autre marmite, vous le mettez à l'envers, vous le mettez dessus. Alors pourquoi surélever, c'est possible? Voilà, il y a deux choses qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de cette marmite surélevée. Premièrement, si c'est pas directement sur la plata et que c'est surélevé, ça va pas cuire à une très grande température. Ça peut réchauffer, mais pas au point de cuire. Ça, c'est première chose.
Deuxième chose qui est très importante, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il ne faut pas que ce soit ni rak et mévachel, comme si on était en train de cuire vraiment. Et comme c'est inhabituel de cuire de cette façon, c'est pour ça qu'on a le droit de le mettre, parce que c'est pas comme si on met directement sur la plata, comme si on mettait dans le four. Là, c'est quelqu'un, il voit ça, il dit « Ah, on a le droit de cuire Shabbat ». Quand on voit quelque chose d'inhabituel, on comprend qu'il y a quelque chose de spécifique. Donc, il faut... Et dans un bain-marie, par exemple? Non, on ne peut pas Shabbat. On peut pas. Ça dépend quoi, ça dépend comment. C'est-à-dire que pour faire réchauffer le biberon, par exemple, Ouais. Si vous prenez de l'eau chaude que vous avez mis dans un bol, que ce bol vous mettez dans un autre, et après vous mettez votre biberon dedans, là vous pouvez. C'est comme si vous faites un café en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas le cuire tellement haut, ça va le réchauffer un petit peu. Mais ça c'est un cas spécifique, c'est pour le biberon. Mais de façon générale, faire un bain-marie Shabbat, c'est pas si évident. D'accord, ok. En tout cas, mettre, par exemple, vous avez une marmite d'eau sur la plata et vous voulez mettre le biberon dedans directement, ça c'est sûr que non. Sur la plata, ça c'est quoi qui se passe, c'est interdit. Et c'est pour ça qu'on a entendu tout à l'heure le fait que remuer, ça peut être un problème. Mais si vous remuez votre marmite alors qu'elle est sur la plata, vous êtes en train de cuire. Même si c'est déjà cuit. C'est un problème. Il y a toujours un endroit qui est un peu moins. C'est pour ça qu'il faut toujours, avant tout, c'est enlever la marmite de la plata. Après, vous pouvez prendre, remuer, mélanger, ce que vous voulez. Et après, vous pouvez la remettre, tant que vous avez eu la condition de la remettre après, lorsque vous l'avez prise. Et que ça restait chaud, bien sûr. Si vous avez attendu 3 heures, elle a refroidi. Hein, donc, Un bain-marie, ça va, mais pas un bain marron. Tout ce que vous avez dit, il fallait que je fasse ma petite note d'humour. Hein. Sinon, c'est pas bon. Non, dans le mode d'emploi de la plata, quand on l'achète, il n'y a pas tout ça. Hein. Non. C'est pour ça qu'il faut venir ici à 21h. Mais ils nous ont pas donné des pourcentages pour la plata, hein, rien du tout. Hein. Magnifique. Faites attention à vous, bonne soirée. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Grave, hein. Les lois de Shabbat sont pas évidentes, donc accrochez-vous. Toda. Bonne soirée à tous. À bientôt tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Ciao. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.